visualise graphiquement la séance pour vous. Et comme chaque mardi, Romain Daubry nous attend chez Bourse Direct et on retrouve depuis Perceval Finance Conseil Jean-Louis Cussac. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. Dites-moi, Romain, le mois de novembre commence plutôt pas mal. Mais c'est généralement, oui, la saisonnalité de novembre à janvier. Les marchés sont forts théoriquement. Ce sont les statistiques des moyennes. Pour l'instant, ça commence effectivement assez bien. Un mouvement et une impulsion haussière qui s'est déclenché au débordement de 6056 points sur le futur CAC 40 il y a quelques semaines, quelques jours maintenant. Et des cibles qui approchent. Le niveau de 6443, 6480 est une zone cible importante. C'est le bas du canal baissier au sein duquel l'indice CAC 40 évolue depuis maintenant le début de l'année. Et puis c'est une zone de résistance majeure, la zone 6321, 6480. C'est un niveau contre lequel les vendeurs s'étaient manifestés précédemment dans les attaques baissières des mois précédents. Donc il y a effectivement un mouvement qui se met en place. Ce qu'on surveille et ce qui est un peu délicat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soutien du côté des marchés dérivés. Depuis début novembre, on progresse. On a progressé de 4% la semaine dernière sur l'indice parisien à peu près. Maintenant un peu plus. Et on n'a toujours pas de contrats futurs ouverts en plus. C'est-à-dire qu'on progresse avec même une petite diminution du nombre de contrats. Donc pas de pression baissière, mais pas de soutien du côté de la spéculation. Donc ça laisse des niveaux sous nos pieds qui sont un peu fragiles et qui pourraient être revisités. Pour l'instant, pas vraiment de raison. On a un peu plus de complaisance donc aussi sur les options. Le ratio de couverture qui était assez montrait pas mal de pessimisme et juste passé en niveau de prudence. C'est-à-dire qu'on reste un peu couvert mais moins. Il y a plus d'options d'achat. Ça, c'est plutôt donc risk-on. Et puis du côté du futur, effectivement, que ce soit sur l'Eurostoxx, pas beaucoup de soutien. Il y en a un petit peu sur le S&P, mais ça reste relativement fragile. 1,5% de baisse de la position ouverte. Dans des séquences fortes, on a 10, 15, 20% de la position qui bouge. Donc, vous voyez, c'est pas très fort. Maintenant, on s'approche de niveaux importants. Donc, 6443, 6480 et demi. Au-dessus sont les cibles majeures. Il y a 6381 et demi qui était un niveau intermédiaire sur lequel on a buté ce matin. Le support à préserver en intraday, c'est la zone 6293, 6321, sous lequel on pourrait déclencher une impulsion baissière un peu plus marquée et aller consolider ce mouvement en direction de 6220 puis 6140. C'est un jour à la veille de réunion de la Fed, donc c'est beaucoup de spéculation dans ce marché-là. Maintenant, on n'exclut pas cette idée que les opérateurs aient pas mal de cash, qu'ils aient besoin de rentrer dans le marché, même si les volumes ne sont pas exceptionnels. On voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur beaucoup de valeurs. Et puis, les grands indices européens, l'Eurostoxx, le DAX, le CAC 40, ont validé hier soir en clôture des avalements haussiers mensuels. C'est rare comme figure. Le dernier sur l'Eurostoxx datait de 2011, c'est-à-dire que la bougie du mois d'octobre a englobé celle du mois de septembre. On a ouvert plus bas en octobre qu'en septembre et on a terminé plus haut. Ça, c'est un signal assez fort. Maintenant, si on regarde ce qui s'était passé en 2011 sur l'Eurostoxx, il y avait eu pas mal de volatilité après. Encore, donc peut-être un point bas marqué sur les indices, mais toujours probablement de la volatilité à venir dans un contexte de manque de visibilité. Lecture proposée par Romain Daubry depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre analyse.